Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Holy Makeover Marathon Challenge. Et aujourd'hui, nous sommes au jour 17 où je te demande de prendre conscience de ta valeur. Dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, il est écrit « Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. » On va parler de l'histoire de Paul, anciennement Saül. Donc, Saül persécutait les chrétiens avant de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas et finalement finit par être transformé en Paul. Donc il change de prénom lorsqu'il décide de donner sa vie à Christ et de suivre le Christ. Il devient l'un des plus grands apôtres, écrivant une grande partie du Nouveau Testament. Son passé de persécuteur ne définit pas sa valeur après sa conversion. Donc dans cette histoire, on voit à quel point notre passé ne définit pas notre valeur. Notre valeur ne se trouve pas dans notre passé. Souvent, on a tendance à chercher à quantifier la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, aux yeux des gens, par rapport à nos actes passés. Mais n'oubliez pas qu'à partir du moment où on décide de donner notre vie à Christ, ce qui est passé n'existe plus. On ne doit plus porter d'importance à notre passé, à notre image du passé, à nos agissements du passé. Ce n'est plus nous. Tout comme Saül, nous sommes devenus des Paul. On a changé de prénom. Vous pouvez aussi peut-être changer de prénom si ça peut vous aider. Mais tout ça pour dire que véritablement prenez conscience que peu importe ce que vous avez fait, si vous avez décidé de vous repentir réellement, sachez qu'aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Et que même n'ayant pas encore été repenti, vous avez quand même de la valeur aux yeux de Dieu. Dans Jean 14, verset 21, il est écrit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Pour illustrer ce verset, on a dans le livre de Ruth, l'histoire de elle-même, qui est une veuve moabite, donc son mari est mort, et elle choisit de rester avec sa belle-mère, et je crois sa belle-sœur aussi. Et elle décide du coup de suivre leur Dieu, qui est le Dieu d'Israël. Sa loyauté et son travail acharné seront récompensés, car elle deviendra l'arrière-grand-mère du roi David. Et cela montrera à quel point Dieu tenait à souligner la valeur, l'importance qu'elle avait dans l'histoire en fait. Et aujourd'hui on le voit bien, Ruth a une place énorme dans l'histoire biblique. Et du coup à travers sa descendance, on voit bien la valeur que Dieu voyait en elle. Ensuite nous avons l'histoire de Zachée, le collecteur d'impôts. Zachée était un collecteur d'impôts malhonnête, voilà, un peu méchant, et qui volait un petit peu, quand il demandait les impôts, il demandait un petit pourcentage en plus. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, il décide de rembourser à ceux qu'il a arnaqués 4 fois ce qu'il avait extorqué. Cela montre à quel point son cœur a été transformé par la grâce de Dieu. Et au final, aux yeux de Dieu, il l'a pris encore plus en valeur. On retrouve son histoire dans Luc 19, versets 1 à 10. Ce que l'on peut comprendre, c'est qu'au final, notre valeur se trouve également dans nos agissements, nos attitudes, ce que l'on fait au quotidien, dans le respect de ce que Dieu nous demande. Là se trouve notre véritable valeur finalement. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On a l'histoire de David et Goliath dans 1 Samuel verset 17. Dans 1 Samuel chapitre 17, David est un jeune berger qui a une grande confiance en Dieu et en sa valeur. Malgré son jeune âge et son manque d'expérience militaire, sa foi et son courage lui permettent de vaincre Goliath, démontrant sa valeur et le fait qu'elle ne réside pas dans les apparences mais dans sa relation avec Dieu. Donc au final, ce qu'on peut conclure, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Au plus on glorifie Dieu dans notre vie, dans nos agissements, dans notre relation avec lui, au plus on a de la valeur. Donc au final, notre valeur se trouve également dans notre relation avec Dieu. Et du coup, pour conclure, ce qu'on peut comprendre, c'est que notre valeur accroît lorsque l'on décide de mettre au bûcher notre passé, de décider de véritablement donner sa vie à Christ, d'agir selon ses commandements et ses préceptes et de renforcer notre relation avec lui. Là se trouve notre véritable valeur et dans rien d'autre que dans ce que le monde voudrait nous faire croire. Il est important de prendre conscience de cela parce qu'avec tout ce qu'il y a dans le monde actuel, on peut parfois avoir l'impression de ne pas avoir une véritable valeur ou de ne pas en avoir une très grande. À cause, par exemple pour les femmes, de l'hypersexualisation, à cause pour les hommes du fait que certains ne sont côtoyés que pour leur argent, leur statut social, à cause du fait qu'on ait pu commettre certains péchés, à cause du fait qu'on vient de telle famille, à cause de tellement de choses, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'a pas de diplôme, etc., etc. Plein de choses pourraient nous faire penser que nous n'avons pas de valeur. Et pourtant, aux yeux de Dieu, nous avons une valeur extrême. Dieu nous chérit plus que tout. Et c'est à nous de véritablement le comprendre en nous raffermissant dans notre relation avec lui. Du coup, petit exercice du jour, je voudrais que tu prennes véritablement conscience de la valeur que tu as. En relisant véritablement ces histoires que je t'ai résumées, en te remémorant les versets jour après jour et en priant, en demandant à Dieu de voir ta valeur uniquement à travers ses yeux et non à travers les tiens ou ceux du monde. C'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu et qu'il t'apportera un maximum. Si c'est le cas, petite évaluation, étoile, commentaire, en fonction de là où vous êtes. Bienvenue à ceux qui m'écoutent via Amazon, parce que ça date que de maintenant. Enfin bon, d'ailleurs, j'ai vu vos retours. Je suis trop contente. Merci pour vos retours. Je les ai mis sur Instagram. Malheureusement, je suis trop triste parce que je peux pas vous répondre sur Spotify. Cœur sur vous. Je vous aime, mucho love. Je suis trop contente que ces épisodes vous fassent plaisir et qu'ils vous servent un maximum. N'hésitez pas, si vous voulez discuter avec moi, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur YouTube aussi, si vous voulez avoir d'autres sujets, de vidéos. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Kiss!